Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise. Avec dans l'actualité cette manifestation ce lundi matin, des parents et d'élèves du groupe scolaire Concorde de Mont-Saint-Barreul. Ils protestent contre la fin du projet pédagogique Freinet qui a été annoncé par la direction des services académiques. Ce projet, lancé en 2001, avait pour objectif d'accompagner les enfants dans des tâtonnements expérimentaux. Création de textes libres, création artistique, recherche mathématique, l'élève gagne en autonomie et en développement de soi. Une méthode pédagogique qui donnait aussi la part belle à la collaboration plutôt qu'à la compétition entre enfants. Projet pédagogique qui a donc séduit les parents qui ne le retrouveront donc plus à la rentrée, d'où le mouvement de protestation de ce matin. On écoute une parent élue qui nous explique l'importance de ces classes freinées. Juste pour situer, donc ici on est dans une école publique, dans un quartier populaire et en zone REP+. Donc on n'est pas du tout dans une zone à privilège. Par contre on considère que notre école est exceptionnelle parce que ici il y a de la mixité sociale, de la vraie mixité sociale. Il y a beaucoup de respect entre les parents, les enseignants et les enfants. Donc c'est quelque chose qui marche. C'est un système où il y a un parcours scolaire des enfants d'un niveau assez élevé. Ce fait que tous les professeurs puissent être embauchés en étant déjà formés à la pédagogie Freinet nous est retiré pour la rentrée prochaine. Ça veut dire que, entre autres, avec le dédoublement des classes CP-CE1, il va avoir une intégration de professeurs non formés. Donc cette cohérence pédagogique qu'on a sur tous les niveaux depuis 17 ans et qui a montré ses preuves va petit à petit s'étioler. Et nous on craint que justement la qualité des parcours des enfants s'en ressente à terme. Le saviez-vous, si vous vous trouvez entre Dunkerque et le sud de l'arrondissement de Lille et que vous composez le 18 ou le 112, vous êtes immédiatement mis en relation avec le centre d'appel des pompiers de Villeneuve-d'Ascq. Sur ce site, ils ont reçu plus de 550 000 appels en 2016 et déclenché plus de 94 000 interventions. Sur une si grande zone géographique, il est possible que certains des appelants ne soient pas capables de donner leur localisation exacte. Un problème qui n'est désormais plus un frein pour les pompiers puisqu'ils peuvent déclencher un outil de géolocalisation de l'appel. Pour tout savoir sur cet outil, Céline Huret s'est rendue au CTA de Villeneuve-d'Ascq. Reportage. Pompier, j'écoute. Le centre de traitement des alertes de Villeneuve-d'Ascq reçoit chaque jour environ 1500 appels provenant des arrondissements de Dunkerque et Lille. En moyenne, 250 interventions sont déclenchées, mais il arrive que les personnes à secourir ne savent pas indiquer le lieu exact où elles se trouvent, une information pourtant essentielle pour que les pompiers puissent intervenir. Nous avons parfois des difficultés à localiser des gens sur autoroute quand ils ne savent pas où ils se situent. Nous avons parfois du mal à localiser des gens quand ils sont en campagne, quand ils sont en forêt, quand ils sont dans des chemins dans la campagne. Des gens qui seraient tombés de cheval, des gens qui sont tombés en vélo, des gens qui ont des accidents de circulation. Pour ne plus être confronté à ce genre de situation, le SDIS du Nord utilise depuis avril un service de géolocalisation par SMS. Un opérateur indique la démarche à suivre à la victime par téléphone. Monsieur, ce qu'on va faire, c'est que vous allez raccrocher avec votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un lien. Et sur ce lien, vous allez cliquer, comme ça je vais pouvoir vous géolocaliser. D'accord ? L'opérateur de la salle opérationnelle va envoyer un lien SMS sur le téléphone portable du requérant. Il faut que le requérant dispose d'un téléphone smartphone géolocalisable. En recevant ce SMS, il va valider le lien sur une page internet. On reçoit en salle opérationnelle cette page internet avec une localisation précise. La salle opérationnelle à ce moment-là dispose d'une adresse à environ 5 à 6 mètres près et on peut guider ainsi les secours le plus rapidement possible vers la victime. Vous avez cliqué sur le lien, on vous a géolocalisé, donc les secours étaient déjà en route, vont vous retrouver plus précisément, si vous pouvez juste les accueillir quand ils arrivent. Pour utiliser ce système, il faut toutefois remplir 2 conditions. Il faut que le requérant dispose d'un smartphone géolocalisable. Si la géolocalisation n'est pas activée, l'opérateur pourra conseiller au requérant d'activer sa géolocalisation pour que le téléphone puisse transmettre les coordonnées GPS à la salle opérationnelle. Chaque jour, entre 10 et 14 pompiers professionnels effectuent des gardes de 12 heures au CTA de Villeneuve-d'Ascq. Lorsqu'une personne compose le 18 ou le 112, le temps d'attente ne dépasse pas en moyenne les 7 secondes. Et puis on termine cette édition en parlant d'un fruit produit dans la région qui plaît aux petits et aux grands, j'ai nommé la fraise.
Les cultivateurs vont s'en donner à cœur joie et en produire jusqu'à la mi-octobre grâce aux variétés dites remontantes. En France, ce sont près de 53 000 tonnes de fraises qui sont produites chaque année. Et cette année, les récoltes ont connu un boom jusqu'à ce mois de juin. Direction Landretin-les-Arbres, un village où les producteurs sont nombreux. Marine Kijek a rencontré l'un d'entre eux, il s'appelle Thierry Thomas, ça fait maintenant 20 ans qu'il est producteur de fraises. Portrait. Pour cueillir des fraises, il faut beaucoup de délicatesse. Une précaution nécessaire pour Thierry Thomas qui mise sur une fraise locale et de qualité. Nous cueillons tous les deux jours, et nous cueillons toujours à maturité, nous cueillons pas des fruits verts qui restent en chambre froide, nous avons toujours du produit frais. Marat des Bois, Favori ou encore Magnum, autant de variétés que le producteur cultive depuis plus de 20 ans à Landretin. Plutôt que la plantation en terre, 28 serres abritent ces fraises, une protection efficace contre les aléas. Nous avons arrêté le plein champ pour partir sur la serre si vous voulez, parce que nous perdons trop de récoltes dues aux mauvaises conditions climatiques. Donc nous avons carrément basculé la totalité de notre production sur la fraise hors sol. Donc si vous voyez, on cueille à hauteur et il y a plus de rendement et une meilleure gestion du rendement. De la fleur aux fruits mûrs, il faut compter 3 semaines. Une fois cueillies, les fraises de Thierry sont placées délicatement en barquettes et prêtes à être vendues. Ces 100 000 plants approvisionnent un distributeur automatique, les marchés locaux, mais aussi les grandes surfaces. Les surfaces, ils aiment bien ça parce que si vous voulez, ils sont en pleine mûre, donc ils tiennent bien dans la barquette. Et celle-ci, elle peut tenir 5 jours, elle ne bougera pas si vous voulez. Elle bougera pas. La récolte continue jusqu'à la mi-octobre, de quoi consommer des fraises locales et de qualité tout l'été. Et puis en bref, avant de se quitter, c'est officiel depuis ce lundi la première recrue pour le LOSC. Il s'agit de l'ancien attaquant stéphanois Jonathan Bamba. Le LOSC qui a aussi officialisé un autre attaquant, le Parisien Jonathan Iconé. Et puis côté départ, Ibrahim Amadou par lui, direction le FC Séville pour 4 ans. Et puis un épisode de pollution sur la métropole lilloise jusqu'à ce mardi. Le bassin minier et le Valenciennois sont aussi touchés, la faute aux hautes températures et à l'absence de vent. La vitesse sur les routes est donc restreinte de 20 km/h. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo, retour de l'info dans le prochain quart d'heure.